Bonjour les têtards et les tritons de la rétro-programmation, c'est Philippe. Aujourd'hui, je recommence une série de tutos ultra simples à destination des débutants, désireux d'apprendre le langage machine et l'assembleur sur le Commodore 64. Une prise de contact et un échange amical avec Nicolas sur la plateforme Le Bon Coin m'a redonné l'envie de les reprendre et de transmettre un savoir que je considère difficilement accessible et longtemps réservé à des passionnés. Alors Nicolas, je te salue et je te remercie. Je remercie également tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin dans cette aventure, au travers de commentaires ou même par l'achat de mes livres. Alors pour pouvoir suivre ce tuto ainsi que les suivants, il est préférable d'avoir quelques notions sur la bestiole elle-même, le Commodore 64 et son basique. Pour moi, l'ouvrage de référence reste l'introduction au basique dont la traduction en français a été confiée à Procep, malgré ses coquilles et ses problèmes de traduction. Aucun ouvrage n'est parfait, dois-je le rappeler. Également, avoir sous la main un bon livre sur le langage machine 6502 et 6510 vous aidera à mieux comprendre le contenu de mes vidéos et même à aller au-delà. Cela tombe bien, j'ai rédigé un manuel sur le sujet, je l'ai écrit comme j'aurais souhaité que soient les livres que j'ai pu lire lorsque j'ai moi-même débuté l'apprentissage du langage machine. Simple, mais vraiment très simple à lire. Idéalement, vous disposerez également d'un ouvrage détaillant le contenu de la mémoire du Commodore 64. Vous avez de la chance, j'ai écrit près de 500 pages à ce sujet. Là encore, j'aurais aimé qu'un livre de ce genre soit disponible en français au milieu des années 80. On peut maintenant commencer et attaquer le dur du sujet. La première chose que vous devrez faire, c'est de télécharger et d'installer CBM PRG Studio sur votre PC. Si vous roulez en Mac ou Linux, l'émulateur Wine vous permettra de le faire fonctionner. Vous irez sur le site azurdesonco.uk, puis dans la section Download, descendez tout en bas, cliquez et installez. C'est fait, bravo. Une fois que vous aurez installé CBM PRG Studio sur le disque dur de votre PC, vous allez télécharger un émulateur Commodore 64. Je recommande Winvice. Vous paramétrez ensuite CBM PRG Studio grâce à l'onglet Tool, puis Options pour indiquer l'emplacement de l'émulateur. Ensuite, définissez un emplacement sur votre disque dur où vous enregistrerez vos projets réalisés avec CBM PRG Studio. Bravo, vous êtes maintenant prêt à programmer en assembleur sur le mythique Commodore 64. Alors qu'est-ce que c'est CBM PRG Studio? Il s'agit d'une suite de programmes intégrés, notamment un assembleur, à savoir un outil qui transformera vos propres programmes directement en code machine sur le Commodore 64, mais également d'autres machines conçues par Commodore telles que le VIC-20, le C128 notamment. Pourquoi PRG Studio et non pas Kick Assembler? CBM PRG Studio, ce n'est pas une usine à gaz. Il est facile à installer, il dispose d'une suite d'outils directement intégrés, un debugger qui vous aidera à trouver vos erreurs de programmation, mais aussi des outils pour réaliser du graphisme et du son, assez sommaire certes, mais facile à utiliser.
Pour un débutant, c'est parfait. Également, vous pouvez y intégrer un outil très puissant qui s'appelle Retro Debugger. J'aurai l'occasion dans des vidéos futures de revenir sur cet outil en particulier. Également, enfin, la syntaxe de CBM-PRG Studio est très proche de celle utilisée initialement sur les assembleurs classiques qui fonctionnaient sur le Commodore 64. Sinon, vous pouvez choisir et installer C64 Studio, moins connu et moins utilisé, mais qui reste un équivalent et un concurrent tout aussi valable que CBM-PRG Studio. C'est fait, on commence. Allez, on commence tout petit, mais vraiment tout petit, avec quelques bases. La toute première chose que vous allez faire, c'est de créer un projet. Vous allez choisir la machine sur laquelle vous souhaitez que le projet fonctionne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Commodore 64, donc l'option C64 est choisie par défaut. On appuie sur Next. On lui donne un nom. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. On va l'appeler Bidule. Voilà, il va nous proposer toute une arborescence liée à la structure de notre projet. On peut le simplifier. Bon, on va choisir l'arborescence par défaut. Et puis nous créons. Ici, vous voyez, vous avez une arborescence qui consiste en plusieurs sous-programmes, les fichiers en assembleur et les fichiers en basique ici, et puis ensuite des fichiers qui correspondent à des données, donc les caractères, différentes choses, le seed, les fichiers seed, les sprites. Nous allons créer un fichier en assembleur, donc nous choisissons l'option Add New Item, ici. Ceux-ci sont le type de fichier. Alors, ce n'est pas un fichier en basique ni en P basique, mais c'est un fichier en assembleur. Donc, nous choisissons cette option fichier en assembleur. Notez qu'il y a beaucoup de choix. Et nous allons l'appeler, par exemple, couleur. Voilà, le fichier en assembleur est créé. Il apparaît ici. Et on va pouvoir écrire notre tout premier programme en assembleur. Alors les programmes en assembleur, leur particularité, c'est qu'il faut les définir avec une adresse de départ, une adresse qui correspond à un placement en mémoire de l'ordinateur. Alors ici nous la définissons grâce à l'astérisque, l'étoile. Je vais faire un agrandissement pour que vous voyez bien tout à l'écran avec la petite molette. Donc l'étoile. Ici, égal veut dire où on va placer notre fichier et nous allons la placer à l'adresse 49 152 en décimale. Alors je dis décimale parce que la plupart du temps, lorsqu'on commence à écrire des fichiers en l'assembleur ou en langage machine, on définit les adresses, les données en valeurs sur une base hexadécimale. On va supposer que vous débutez, vous ne connaissez pas encore la différence entre la base décimale et la base hexadécimale. Alors il sera important d'évoluer, d'apprendre à utiliser la base hexadécimale. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple à un moment donné. Mais bon, on va aujourd'hui rester sur une base décimale. Donc notre programme ici démarre à l'adresse 49 152. Ensuite, lorsqu'on rédige un programme en assembleur, on a coutume de définir ce qu'on appelle parfois des constantes ou des variables. Ici, nous allons définir une constante couleur et ça va être l'adresse 53 281. C'est une autre adresse en mémoire. Et si vous avez pratiqué le basique du Commodore 64, 53 281, eh bien vous savez que c'est le code, ou plutôt le registre qui contrôle la couleur de l'écran. Voilà, alors je vais essayer de réduire la fenêtre pour qu'on voit tout. Aussi en assembleur, pour
d'écrire les lignes qu'on insère, on a l'habitude d'insérer, vous voyez, un point-virgule qui permet d'ajouter une description. Ça correspond en basique à l'instruction rem, mais c'est sans incidence en assembler, ça n'est pas dans le programme, contrairement à une ligne rem qui va être insérée dans le programme en basique et en mémoire. Là, c'est sans incidence dans la mémoire du Commodore 64. Et ensuite, une fois qu'on a défini nos variables, nos constantes, eh bien, on peut commencer à coder, écrire les premières instructions en assembleur. Les instructions en assembleur sont généralement, pour ne pas dire toujours, précédées d'un espace ou d'une tabulation. En assembleur, nous verrons qu'il y a deux instructions importantes. C'est les instructions qui chargent ce qu'on appelle l'accumulateur et le registre X et le registre Y. Donc c'est une instruction qui commence par LD. Ici, ce sera l'instruction LDA. LDA, ça veut dire qu'on charge l'accumulateur avec une valeur. L'accumulateur, c'est une sorte de zone dans le processeur qui stocke provisoirement une valeur. Et nous allons choisir, par exemple, la valeur 1. L'accumulateur va être chargé avec la valeur 1 et nous allons placer cette valeur 1 avec l'instruction STA. Alors ST, c'est pour store en anglais, LD, c'est pour load. Et nous allons placer la valeur de l'accumulateur à cette adresse que nous avons définie, couleur, 53281. Ici, cette instruction, ces instructions en assembleur vont correspondre au basique à POC 53281,01. Ça vous dit quelque chose? Enfin, j'espère. Si vous avez déjà pratiqué le basique du Commodore 64, vous savez que nous allons placer la valeur 1 à cette adresse 53281. Donc c'est le registre qui va contrôler la couleur de l'écran, la couleur de fond de l'écran. Et en plaçant la valeur 1, vous savez certainement que ça correspond à un code couleur et c'est le blanc. Donc ces deux instructions, logiquement, vont placer le code 01 à l'adresse 53281 et notre couleur de fond va normalement devenir blanche. Alors, comme nous allons opérer à partir du basique, nous allons exécuter à partir du basique ce code, il est important de rajouter une instruction en assembleur, en langage machine RTS. Cette instruction va servir à revenir au basique. Quand nous lançons la routine en assembleur à partir du basique, eh bien, il faut indiquer au basique, ou plus exactement à la routine en langage machine, de revenir vers les routines qui gèrent le basique. On le fait au travers de cette instruction RTS. Pour lancer mon programme, c'est très simple, je clique sur cette icône, on lance. Vous voyez ici que le programme est en train de générer le code. Ici, vous avez ce qu'on appelle le code en langage machine qui s'affiche et qui correspond à la traduction de notre code en assembleur. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle des codes d'opération, des codes d'instruction en hexadécimal qui sont totalement illisibles pour un être humain. Et là, vous avez l'équivalent lisible à côté. Hop, alors est-ce que j'arriverai? Voilà, l'équivalent visible pour un être humain qui est ici. Et ici, vous avez l'équivalent en langage machine qui s'affiche ici. Et là, vous avez les adresses en mémoire qui sont occupées par notre programme. Je le lance. Voilà. Hop, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous voyez, mon programme bidule a été chargé. Le programme a lancé la commande run automatique, mais comme c'est un programme en assembleur, il n'y a pas de basique. Si je fais liste, il n'y a rien. En revanche, si j'appelle la routine en langage machine grâce à cette instruction SYS, en précisant l'adresse où se trouve mon... alors il faudrait déjà, j'ai pas le bon clavier, alors il faut que je modifie, je paramètre, chose que j'ai oublié de faire,
Je paramètre Vice pour avoir un clavier français. Ici, vous voyez, hop, français, on va choisir le clavier français. Et je ferme. Et je vais paramétrer également Vice pour que il sauvegarde mes paramètres. Donc, je reviens, 6 49 152. Je lance, et voilà, j'ai bien un fond blanc qui s'affiche à l'écran. Nous venons de réaliser notre premier programme en assembleur. C'est très simple, vous avez vu, c'est archi simple même si on réfléchit. Alors évidemment, la complexité avec les programmes en assembleur, c'est qu'il faut être très structuré. Il faut tout écrire étape par étape. Vous n'avez pas d'instructions préétablies. C'est à vous, en quelque sorte, de rédiger le contenu. Vous êtes très limité en instructions. C'est la différence du basique. Alors sur le Commodore 64, le basique étant limité, il n'y a pas beaucoup de différence entre le basique et l'assembleur. Alors si on veut ici modifier la valeur, on place la valeur 2, allez soyons fous, on va mettre du noir, 0, 0, vous voyez, le code 0, 0 c'est pour le noir. Donc, hop, je lance. Donc ici, il a modifié, il a placé 0 ici, auparavant c'était 0, 1. On relance. Et voilà, vous voyez, c'est du noir qui apparaît en fond d'écran sur la fenêtre de mon Commodore 64. Et dans le prochain tuto, je vous apprendrai à un petit peu approfondir ces quelques instructions que nous venons de voir. On va apprendre 2-3 petites choses nouvelles, mais c'est déjà pas mal. Vous savez programmer en assembleur. Enfin, vous savez programmer 2-3 petites choses en assembleur. Mais c'est déjà pas mal. La vidéo est terminée et je vous dis à bientôt.